bienvenue au podcast de Férouz et Audie. Cette semaine, on parle de la richesse des expériences. Salut Audie! Allô, j'ai vraiment hâte parce que j'ai aucune idée. Tu sais, parfois, on va quand même se dire, bon, mais ça ressemble à ceci. Ouais, Mais cette semaine, je n'ai aucune idée, donc je me laisse bercer par ton contenu, celui que ben tu nous oui, proposes. j'avais pas envie de te le dire. J'avais envie de t'amener dans un voyage parce que j'ai envie de nous poser des questions et j'ai envie que les personnes qui nous écoutent puissent aussi se poser ces questions-là pour aller justement revoir, revisiter la richesse des expériences. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience que, tu sais, on a une expérience de vie, chacun Oui, a son bagage. oui, Puis moi, à travers les coachings que j'ai donnés, a dit, peut-être que tu as vu ça aussi à travers des clients, c'est que souvent, j'ai vu que les gens voient à la baisse la valeur de leurs expériences. C'est comme s'ils ne voient pas vraiment tout l'apprentissage ou toute la richesse qu'ils sont allés chercher à travers des épisodes de leur vie plus challengeantes. Et ça, je me suis dit, j'ai fait ça moi aussi, de ne pas vraiment reconnaître que telle expérience m'a amené un grand bagage qu'aujourd'hui, je suis super contente de ça. oui. Donc, j'avais envie qu'on aille revisiter ça ensemble, toi et moi, et nos auditeurs, auditrices aussi, de pouvoir prendre un moment parce que des fois, je me dis, hey, si, si je savais ce que je sais aujourd'hui à 44 ans, si j'avais su ça à 18 ans, 20 ans, 25 ans, est-ce que mon cours de l'histoire aurait été différente? Ah, moi, je pense que oui. Je pense que oui, mais je pense pas que ça aurait été mieux, dans le fond. C'est drôle parce que j'ai eu un coaching justement avec un de mes clients qui a su qui était Asperger à 40 quelques années. Et il me disait, si je l'avais su à 18-19 ans, ben, j'ai dit, si tu l'avais su à 18-19 ans, peut-être que tu ne ferais pas le métier que tu fais aujourd'hui. Tu comprends? Hmm. En avocat aujourd'hui. Ça te donne une idée? Oui, C'est incroyable, là. Puis tu ben sais, oui. c'est vraiment parce que peut-être que, puis on a eu un beau coaching là-dessus, il s'est dit absolument, sais-tu quoi, j'ai pas pris conscience de ça. Peut-être que je me serais dit, mais je n'ai pas les capacités. Ben oui. Donc, pour toutes les personnes qui ont des enfants qui ont Asperger, là, qui sont Asperger, je peux-tu vous dire que de grands avocats existent aujourd'hui qui sont Ben avec oui. cet état, tout simplement. C'est très bon, j'adore ton sujet. Ben, c'est ça parce que, tu sais, je me suis dit, je me suis posé la question. Il y avait une citation de Maya Angelou qui, à un moment donné, elle disait, tu sais, on fait toujours de notre mieux. Puis, à un moment donné, ben, on apprend. Puis, quand on sait mieux, ben, on fait mieux. Oui. Puis quand on sait mieux et qu'on fait mieux, ben, c'est parce qu'on vient d'avoir une petite expérience qui s'est passée, un apprentissage incroyable. Alors, j'ai hâte d'entendre ces questions-là. Férouz, parce que c'est drôle, parce que je ne sais pas si les gens qui écoutent présentement ont le même feeling, mais pendant que tu nous expliquais, j'étais là, oh my God, là, ça a commencé à tourner dans ma tête. Oh, petite, à l'adolescence. Donc, moi, je me laisse bercer. Ben, écoute, c'est ça. Je me suis dit, on va revisiter un peu notre passé pour aller voir c'est quoi les richesses des expériences. Puis là, je me disais, dans mon parcours, dans ton parcours, dans notre parcours entrepreneurial, peu importe, il y a certainement, à un moment donné, a dit quelqu'un que tu as rencontré qui t'a donné un conseil, puis que aujourd'hui, tu peux dire, c'est tellement le meilleur conseil qu'on m'a donné, que tu as pu appliquer dans toutes sortes de domaines de ta vie. Là. Tu sais, vraiment, tu me dirais quoi? C'est quoi le meilleur conseil que toi, tu as reçu puis que tu Mon utilises coach de encore basket. aujourd'hui? Mon coach de basketball. T'avais Mon quel coach, âge? j'avais 17 ans. J'étais au collège
au cégep, comme on dit au Québec, donc au collège. Et je faisais partie de l'équipe de basketball intercollégiale. 5 et 8, j'étais high post. J'avais une position où c'est à moi qu'on lançait le ballon, puis moi, je le rentrais dedans. Tu comprends? Et autant j'étais la rebelle, autant j'étais la perfectionniste dans tout. Donc, j'étais perfectionniste dans la rébellion aussi. Mm-hmm. Perfectionniste aussi dans le sport. Donc, très tôt le matin, je me levais puis j'allais pratiquer. Puis, quand on perdait, là, mais je pleurais, là. Je pleurais toute ma vie. Et un jour, il m'a dit, Audie, le jour où tu vas être moins exigeante envers... Attends une minute, il faut juste que je me souvienne parce que tu sais, c'est comment il me le dit. Mm-hmm. C'est que, dans le fond, son message était que j'étais trop exigeante envers moi. Et il me dit, tu ne peux pas être plus exigeante envers toi que tu ne l'es envers les autres. Oh! Tu avais à peu près quoi, 16, 17, 18 ans? J'avais 17 ans parce OK. que j'ai pas l'impression d'être exigeante envers les autres par la parole. Mais je m'en rencontre avec ma fille, elle me dit des fois que je suis exigeante. Des fois, c'est par les gestes, on enseigne à s'exprimer. Mm-hmm, mm-hmm. C'est comme, OK, OK, tu sais, OK, c'est ça, c'est pas ça. Mais j'étais extrêmement exigeante envers moi. Puis c'est un conseil qu'il m'a donné que j'essaye encore aujourd'hui. Puis je m'en rendais même pas compte, le Féro, c'est un souvenir que tu me ramènes. Que de laisser aller parfois, de laisser aller ce qui se passe. Je pense que j'ai appris à laisser aller un peu, pas beaucoup, parce que c'est quand même ma personnalité, mais de laisser aller un peu des fois ce qui se passe, puis de ne pas non plus m'en faire, puis de dire c'est à cause de moi. C'est à cause de moi qu'on ne gagnait pas, là, parce que Mais oui. puisque c'est moi qui rentrais les... Mais non, c'est une équipe. Si la personne n'a pas bien monté, puis elle ne te l'a pas lancé, tu ne peux pas rentrer. Tu comprends que... Mais pour moi, c'était à cause de moi qu'on avait perdu, là. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Wow! C'est un bon conseil. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais celui-là, il m'est réapparu. Bien, c'est parfait que ce soit ce souvenir-là, Ouais. a dit, parce que ma prochaine question, puis je veux que les gens se posent aussi cette question-là. Aujourd'hui, avec tout ce que tu sais, avec la richesse de tes expériences, qu'est-ce que tu dirais à ta Audie de 16, 17, 18 ans, qu'à l'époque, elle ne savait pas, mais que la grande sage d'aujourd'hui pourrait lui dire? Ce serait quoi le message, la phrase, le conseil réconfortant, peu importe, qu'est-ce que tu lui dirais à la Audie de cet âge-là? Probablement, ben, je suis assez certaine que je lui dirais, c'est un beau cadeau que tu vis. C'est un beau cadeau que tu vis d'être... moi, je suis contente d'avoir été déçue quand je perdais. Je suis contente aujourd'hui. C'était... ça me faisait mal dans mon corps. Et ça me faisait tellement mal, Férouz, que j'ai appris à vivre avec... Quand il y a quelque chose qui... Écoute, ça m'amène ailleurs. Quand ma fille a eu le cancer, j'ai tellement été dans des situations où j'ai perdu au sport que la perte pour moi Mm-hmm. a fait un switch de c'est pas grave, il y a quelque chose d'autre. Tu comprends? Oui, ça avait entraîné comme ton Oui, ça a cerveau, réceptionné tout ton être. Mais oui. Et puis c'est drôle parce que j'ai souvent eu des exemples d'équipes sportives. Je me souviens, présidente chez Cara, il n'y a pas plus de 7-8 ans de ça avant que je quitte, on a perdu un gros client. Un client
écoute, j'avais à peu près, je te dirais, une trentaine d'employés qui travaillaient sur ce client, tellement c'était gros et majeur pour nous. Et donc, tu imagines que quand tu perds ce client-là, il y a une bonne partie de l'équipe qui va partir. Et je me souviens d'avoir regroupé tous les employés et d'avoir parlé comme si on était dans le vestiaire. Là, imaginez, on est dans le vestiaire. On vient de perdre. Ça ne va pas pantoute. On ne file pas. Moi, là, je suis la coach, là, je file, on a perdu. Mais en même temps, on a perdu une partie, là. Il y a plein d'autres parties qui s'en viennent, là. Comment vous vous sentez? Écoute, tout le monde a parlé, dire, je n'étais même pas coach à ce moment-là, ça te donne une... Comment... Et parce que quand tu perds un match, tu sais qu'il y en a d'autres, même si c'est juste l'an prochain parce que c'est la coupe que tu viens de perdre. Moi, je te dirais c'est important, petit Audie, ce que tu es en train de vivre. Je ne l'empêcherai pas de le vivre. Je pense que c'est important qu'elle le vive. Vis-le, mais fais confiance que ça va t'amener ailleurs. Hey, c'est un beau conseil. Ça peut servir à 17 ans, mais ça peut servir à tous les âges aussi, hein, ce conseil-là. Mais Férouz, est-ce qu'on peut aller de ton côté? J'ai-tu le droit de poser des questions moi aussi? Ben oui, c'est ça, on s'en va là parce que moi, je me suis posé ces questions-là. Ben, j'aimerais ça savoir quel a été le plus beau conseil. Je ne sais pas si tu as pensé à quelque chose avant ou s'il y a quelque chose d'autre qui ne te pop pas, parce que, tu sais, parfois, on pense à quelque chose, puis là, oups, il y a peut-être quelque chose qui est arrivé pendant notre discussion dans ton esprit. Ben, écoute, je me suis posé la question, c'est quoi, moi, le meilleur conseil qu'on m'ait donné? Puis, à l'époque, moi, je suis une petite fille quand même, je prends conscience aujourd'hui à quel point j'avais pas nécessairement je voyais pas ma valeur. Donc, les conseils qu'on me donnait, c'était comme si ça, tu sais, ça passait d'une oreille, ça s'en allait de l'autre. Tu sais, c'est comme si ça ne m'atteignait pas, c'est comme si je voyais pas la valeur que j'aurais eue à les prendre, ces conseils-là. Mais je me souviens à un moment donné, je suis avec une infirmière au CLSC. Puis là, l'infirmière, elle me dit, tu sais, Férouz, ton corps, c'est un temple, c'est sacré. Puis là, je sais pas j'ai quel âge. Avec quel âge, c'est ça? Je me demandais, t'avais quel âge? J'ai peut-être 18 ans, 19 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Très spirituel. Là, je l'écoute, puis je suis là. Mais de quoi qu'elle parle? Pour moi, là, elle vient de me dire quelque chose, puis je suis comme, mon corps est sacré, c'est un temple. Là, je suis là, elle va, tu sais, je me dis, elle va pas bien. Voyons donc. Mais à ce moment-là, je ne voyais pas ma valeur. Et parce qu'en t'écoutant parler, c'est ça qui m'est venu, c'est vraiment ce message-là, ce conseil-là qui m'est revenu. Et du fait de ne pas voir ma valeur, ben moi, je me voyais toujours comme le petit canard noir, tu sais, moins belle, moins fine, moins intelligente. Et à un moment donné, je me souviens, je ne sais pas, j'avais peut-être comme 27 ans, 25 ans, 27 ans, je me souviens, et puis j'ai une fête, on me fête, c'est mon anniversaire. Puis, on prend des photos et tout ça. Puis, je me souviens que à l'époque, je regarde les photos et je suis oh mon Dieu, je suis laide, ça n'a pas de bon sens, ça n'a vraiment pas de bon sens. J'avais probablement une distorsion dans mon regard. Plusieurs années plus tard, avec une croissance personnelle qui a été là, je retombe sur ces photos-là de l'époque, puis je me regarde, puis je me mais voyons donc, j'étais donc bien belle. Comment ça, je ne l'ai pas vue? Comment ça, je ne voyais pas ça? Et là, c'est ça qui me revient parce que moi, ce que je dirais à ma petite Férouz écoute, je dirais même ma petite Férouz de petite fille, d'adolescente, de jeune femme, je dirais, écoute, vois toute la valeur que tu as. Toute la beauté, toute la richesse que tu possèdes. Puis c'est là que le mot, la phrase de l'infirmière qui me revient en disant « Ton corps, c'est un temple. »
c'est là que ça me revient. Puis, tu sais, moi, des fois, je me dis, tu sais, cette petite-là, la petite moi de l'époque, cette autre version-là, elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait. Ouais. Puis aujourd'hui, ce que Maya Angelou a dit, quand tu sais mieux, tu fais mieux. Donc, aujourd'hui, des fois, si je suis dans une tendance où on dirait que c'est comme j'irais reprendre l'ancien pattern de ne pas voir ma valeur, je fais tout, 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 tout. C'est comme si j'ai une grande qui arrive là, puis qui fait non, 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 non. C'est plus celle-là qui est en place, là. On lui a donné un conseil à la plus jeune, on a dit, regarde, vois toute ta beauté, vois toute ta valeur. C'est donc Puis, beau, ça. ouais. Puis Vois c'est ça, en fait. Vois tout. Ouais. Puis en même temps, tu sais, c'est mon parcours à moi, mais la richesse des expériences que ça donne, aujourd'hui, je me dis, parce que je me suis posé la question, on dit, en pensant à ce que j'avais envie de converser avec toi puis avec les autres, je me disais, est-ce que si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, ça aurait complètement changé le cours de mon histoire à ce moment-là? Ouais. Mais parce que je ne le savais pas, ça m'a amené des éléments, des situations que j'ai vécues et qui font qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à ces événements-là qui m'ont forgé. Puis quand je parle des événements, ça peut être ce qu'on peut considérer comme des bons ou des moins bons, mais je suis quand même allée chercher un apprentissage, de la richesse à travers ce que j'ai pu vivre. Donc aujourd'hui, je me dis, est-ce que je changerais le cours de l'histoire? Puis ma réponse est non. Non. Je le laisserai comme il est là pour justement m'amener où est-ce que je suis T'amener, aujourd'hui. oui. Et puis, où est-ce que ça m'amène? Ça m'amène souvent à parler aux parents, tu sais, puis je veux pas que mon enfant ait de la misère, mais je pense que tu le prives d'apprendre par lui-même dans ce temps. Ben oui. Mais tu sais, je suis qui moi, là? Tu sais, je n'ai pas eu des enfants parfaits, là. Mais je suis qui moi, tu sais, pour montrer, mais en même temps, je pense que la richesse de mes expériences, c'est, oui, être là pour les écouter, pour les appuyer, mais s'il est en train d'essayer de couper sa viande, laisse-le couper sa viande. Ben oui. Je te jure que si tu coupes sa viande tout le temps, là, ça se peut qu'à 16 ans, il ne sache pas la couper. Ça se peut. Oui. Tu comprends-tu? Puis il va aller manger à quelque part chez un ami, puis il va avoir l'air épais. Il n'aura pas l'air de quelqu'un qui est débrouillard. Non, mais c'est ça. Je te parle un petit Oui, truc. ben c'est sûr de laisser l'espace pour Laisse l'espace pour l'apprentissage. apprendre. Parce qu'en même temps, moi, je pense que c'est de ne pas faire confiance non plus. Mais à mon âge, c'est plus facile à dire. Quand tu le vis, c'est autre chose. Quand tu es dedans, c'est autre chose. T'sais. Mais des fois, tu vois, moi, une affaire que je me rends compte que j'ai comme mécanisme, là, on dit, ouais. c'est de faire OK, pour honorer ma petite de 16 ans à l'intérieur de moi, Ouais. parce qu'elle habite toujours là, moi, je la sens toujours vivante en moi. Pour l'honorer, je vais me montrer aujourd'hui encore plus que j'ai de la valeur. Je vais lui montrer la richesse de l'expérience qu'on a eue. Tu sais, c'est comme si je vois ça en espèce de d'honneur envers moi-même dans la richesse d'expérience, c'est ça, c'est comme je vais honorer la Férouz qui était là à 16 ans, qui était là à 25 ans, qui était là à 30 ans. Ses décisions, ses actions qui ont fait en sorte qu'elle a fait ces choix-là X, peu importe, c'est correct. Mais pour honorer ça aujourd'hui, qu'est-ce que moi je peux faire pour honorer cette marche-là, puis faire en sorte que je te regarde dans le passé, j'honore ce que tu as fait, puis regarde où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, puis regarde comment je prends la richesse de l'expérience que tout ça m'a apporté. Ouais. Je trouve ça intéressant, puis j'inviterais les gens à se poser la question, parce que les deux questions qui ont été importantes pour moi, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné? Puis qu'est-ce que tu te dirais
Tu sais, nous, moi, Il y ça a en été a ma d'autres, source. il y en a d'autres qui me pop-up dans ma tête. Je disais, ces deux Oui, questions-là, là, on non, peut c'est ça, rester mais juste pour pendant terminer, des puis celle heures. avec l'âge, moi, Ben oui. tu sais, je t'ai posé la question, puis tu m'as dit à peu près 16, 17, 18 ans, puis c'est dans ces eaux-là. Mais quelqu'un qui aura envie de donner un conseil à sa petite de 7 ans ou à sa petite de 12 ans, c'est correct aussi, tu sais. Mais de voir, puis peut-être à plusieurs étapes, tu as envie de te donner un message. Donc, donne-les toi. Donne-toi-les. Ouais. Donne-toi ces messages-là. Ouais. C'est C'est quoi tes beau. autres questions? Je suis curieuse. C'est beau. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que c'est deux questions où tu peux passer une soirée. Ben oui. Tu sais, par exemple, y a-tu un autre moment où tu as reçu un conseil, Férouz, qui, à ton avis, a changé complètement le cours de ta vie? Ou un événement, tiens, je vais l'amener autrement. Je peux-tu? Parce que c'est encore dans la richesse des expériences qui viennent me Oui. popper. Est-ce qu'il y a un événement, pas un conseil que tu as reçu, est-ce qu'il y a un événement qui est arrivé dans ta vie qui a changé complètement le Ben cours de ta oui. vie? Ben oui. C'est C'est lequel? sûr. Quel C'est sûr événement? qu'aujourd'hui, je suis là. Oh mon Dieu! Tu sais, bon, là, je suis en Allemagne, mais avant que j'arrive en Allemagne, j'étais à Montréal. Puis je vais le raconter parce il y a vraiment des signes de la vie qui m'ont dit, t'es sûr là, que c'est ça. Je suis à Montréal, puis j'ai repris contact avec mon père qui habite en Algérie. Je ne veux pas aller là, mais on décide de se rencontrer en Tunisie. Donc, je m'en vais en Tunisie passer des vacances là. Et au retour, je dois faire Tunis-Paris. À l'aéroport, je vais au comptoir pour avoir mes bancs, puis mon numéro de siège, mon ticket. Puis la dame, elle me dit, Madame, est-ce que vous voulez bien vous asseoir au banc 9C? Ben oui. Elle dit, vous êtes sûre, Madame, vous voulez vraiment bien vous asseoir au banc 9C? Ben oui, je m'en fous en fait, là, où je m'assois. Là, c'est un vol une heure et demie. Oui, oui. Puis là, elle me répète une troisième fois, Madame, êtes-vous bien certaine que vous voulez vous asseoir au banc 9C? Ben oui, mais par la suite, tu sais, j'ai trouvé ça bizarre qu'elle me pose 3 fois la question. Mais par la suite, j'ai eu l'impression que cette dame-là a été comme l'univers qui me dit, t'es sûre, t'es prête, là, parce que quand tu vas t'asseoir à ce banc-là, c'est là où ta vie va changer. Ta vie va basculer dans d'autres Oui. choses. Puis c'est pas tout. Quand j'ai booké mon billet d'avion euh, de retour, je devais revenir une autre date. Mon agente de voyage à l'époque m'appelle pour me dire, Férouz, tu pourrais venir une journée plus tard. Je te conseille de prendre une journée plus tard, veux-tu? Je changerais ton vol. C'est le même prix, puis tout ça, mais tu serais une journée de plus là-bas. Moi, je fais, ben oui, OK. C'est tous des petits événements comme ça qui, enchaînés, fait en sorte que, effectivement, à ce moment-là, dans ce banc d'avion, à cette date-là, c'est là où j'ai rencontré mon chum aujourd'hui. Puis ça a changé ma vie, là. Moi, je n'étais pas du tout mentalement dans l'idée de m'expatrier en Allemagne, d'apprendre une autre langue, puis d'être si loin, là. Imagine, là, c'est plus pas en toute la même vie, là. Ben non. Ben, ça ne veut pas dire que c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste que Non, ben non, mais c'est un pas ça changement du où tu tout. dis, si j'avais dit non, je ne veux pas m'asseoir là, si j'avais dit non, je change pas mon billet d'avion, je reste à la date que j'avais, ben jamais tout ça se serait arrivé, là. Ouais. Donc, ça a été ça d'un événement qui a été comme, ouais, changeant. Ah, Toi, ça serait quoi? Ça a été quoi un événement où tu fais comme, pouf, Ben, tu sais, t'as une écoute, moi, croisée des chemins? j'habite à Québec, j'ai 19 ans, je rencontre le père de ma fille, je déménage, j'étudie en informatique. C'était bien, hein? C'était bien, bien populaire dans ce temps-là. Là. Ouais. Informatique, avoir un deck en informatique. Ouh! Et j'arrive à Montréal, là, je veux travailler. Il y a 2 postes d'ouvert. Il y a un poste d'ouvert au Cégep de Longueuil
et un autre chez PNMD, qui est une agence de publicité qui a à l'époque la Fédération des producteurs de lait avec Normand Brathwaite. Pour les Québécois, là, vous allez vous souvenir vous allez vous souvenir que c'était lui qui faisait les pubs. Et au cégep de Longueuil, c'est vraiment plus payant, là. Pour moi, à l'époque, là, je sais pas, je suis pas vieille, là. J'ai 26 peut-être, je sais plus. Non, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Je suis vraiment pas vieille, en tout cas. Puis, là, je suis là, qu'est-ce que vas-tu là? Mais là, l'agence de pub, moi, là, une agence de pub, je ne savais même pas que ça existait quand j'étais en Gaspésie. Je ne savais même pas c'était quoi, j'avais aucune idée. Puis ça ne payait pas en tout. Hey, j'ai dit, moi, je fais là. Parce que là, je commence à m'informer. Puis ça, tu ne t'informes pas sur le web, là, il n'y en a pas, là. Fait que là, tu sais, je veux passer l'entrevue, j'ai le travail, et ça a changé ma vie. Parce que pas longtemps après, je suis partie dans une autre agence, je me suis fait connaître et je suis devenue présidente d'une autre agence après, pour laquelle j'ai travaillé près de 25 ans. Mais qu'est-ce qui se serait passé si j'étais allée au cégep de Longueuil? Probablement que parce que c'est après que j'ai étudié, c'est après que peut-être encore là. Là. Moi, là, quand je suis partie étudier à l'Université de Montréal, j'étais à Montréal, puis j'avais un DEC en informatique, là. C'est comme j'ai tellement aimé ça que j'ai commencé à étudier. J'ai étudié le soir, je travaillais le jour. Puis c'est comme ça que j'ai été chercher mon bac. Quand même impressionnant. Oui, oui. Donc, ça a été, c'est ça. Ça veut dire que peut-être je serais partie en enseignante. Tu comprends? Je suis devenue C'est drôle, pareil, parce que je suis quand même enseignante aujourd'hui un peu. Ben oui, c'est ça. C'est peut-être que j'aurais été dans les communications quand même. Tu comprends? Sans passer. C'est impressionnant. C'est ça qui me vient. Puis c'est impressionnant parce qu'il y a aussi des choix, tu sais, des choix de vie qui font en sorte que est-ce que ça vient chercher le meilleur de toi? Est-ce que ça vient sortir la meilleure version de toi? Puis là, j'ai envie de te parler d'un livre. Pour terminer, en fait, un livre que moi, j'ai lu il y a plusieurs années. C'est mon auteur favori, Éric Emmanuel Schmitt, qui a écrit ça. Et ça s'appelle La part de l'autre. Et ce qui est intéressant, est-ce que tu l'as déjà lu, Adi? Non, je ne l'ai jamais lu. Non, c'est vraiment intéressant parce que ça relate l'histoire d'Hitler, qu'on connaît très bien, l'histoire que tout le monde a entendu parler. Mais dans la vraie vie, Hitler avait appliqué pour aller à l'école des beaux-arts et il a été refusé. Donc, le livre, il y a la partie de la réalité d'un Hitler qui a fait la guerre, qui a montré le pire visage de lui-même. Et Éric Emmanuel Schmitt nous amène aussi dans qu'est-ce qui se serait passé si Adolf Hitler avait été accepté à l'école des beaux-arts. Qu'est-ce qu'il aurait été comme artiste et créateur? Écoute, c'est fascinant parce que c'est là aussi tu te rends compte que wow, il y a des croisées de chemin qui sont importantes, il y a des décisions que tu as prises ou des décisions que la vie a prises pour toi, que tu as peut-être subi malgré toi, que ce soit un job qu'on te donne, un job qu'on ne te donne pas. Mais à travers tout ça, ça te donne quand même une richesse d'expérience. Puis moi, la note sur laquelle j'ai envie de terminer, Adi, c'est vraiment qu'on puisse s'asseoir en paix, réfléchir, puis de se dire à soi-même, qu'est-ce que je dirais à la version de moi qui avait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans? Qu'est-ce qu'aujourd'hui je lui dirais? Puis prenez le temps d'écrire ces messages-là, prenez le temps de vous écrire ces messages-là. Qu'est-ce que vous vous diriez sur la personne que vous étiez à l'époque? Vous faisiez de votre mieux, mais maintenant que vous savez mieux, qu'est-ce que vous vous diriez? Rempli d'amour. Oui. Oh, c'est très beau, c'est plein de douceur. Donc, les filles, si vous avez envie de venir échanger sur ces questions-là, venez nous rejoindre dans la tribu de Féroce et Odi. C'est un groupe de femmes, c'est bienveillant, c'est accueillant, on parle de spiritualité, on est ouverte à vraiment tout et on va être heureuse de t'entendre puis que tu viennes partager la richesse de tes expériences avec nous.